Merci de rester avec nous. Le président Joseph Kabila prend part aujourd'hui à New York aux côtés de ses pairs de la CIRGL à la 4e évaluation de l'accord cadre signé le 24 février 2014 à Addis Abeba. Document censé ramener la paix, la sécurité et le développement dans les pays de la région. Les conclusions de cette évaluation seront susceptibles d'être exploitées dès demain avec l'ouverture de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. En politique exclusivement nationale, les groupes parlementaires UDPS et alliés ainsi que UNC et alliés s'engagent à sécher les plénières à l'Assemblée nationale destinée à débattre des projets de la loi électorale et de la révision constitutionnelle inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Ces députés exigent par ailleurs le retrait de leurs mandataires accrédités à la Commission électorale nationale indépendante. C'est la réponse trouvée par cette partie de l'opposition pour contester la révision de la loi fondamentale proposée par la majorité présidentielle. Nous suspendons notre participation à toute plénière qui aura pour ordre du jour le débat général sur les projets de loi du gouvernement portant organisation des élections ainsi que sur celui ayant trait à la révision de la Constitution. Étant donné que toutes ces initiatives contribuent à la dégradation de l'environnement général des élections, avec comme conséquence de vicier dangereusement l'intégrité, la crédibilité et la transparence du processus électoral. Au regard du fait qu'en lieu et place de la présentation d'un calendrier global des élections, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 5 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, tirant les conséquences de ce qui précède, les groupes parlementaires UDPS et alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, annoncent solennellement, tant devant l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'ils suspendent jusqu'à nouvel ordre leur participation aux activités de la CENI. Et demandent à leurs représentants d'arrêter toute affaire cessante, toute participation directe ou indirecte aux activités de cette institution. Ce débat dépasse les limites de la sphère politique étant donné que la nouvelle société civile congolaise a animé elle aussi une conférence débat autour de la révision constitutionnelle le week-end, rencontre qui a, par la même occasion, a été lancé un nouveau groupe d'observateurs électoraux dans le cadre de la mobilisation de la population sur les enjeux de l'heure. Constantin Tamboué pour les détails. Cette conférence était animée par deux prêtres, les abbés Richard Mugaruka et José Pundu. Ils ont tour à tour exposé sur l'enjeu, la mobilisation sociale et les rôles de la population, aussi de la société civile, sur la révision ou non de la Constitution. Dans une approche pragmatique, les débats autour de cette question, ont estimé les orateurs, demeurent inopportuns. Il n'y a vraiment pas de raison pour revoir la Constitution. Il faut plutôt l'appliquer et l'appliquer fidèlement dans la lettre et dans l'esprit. Et en particulier, en ce qui concerne l'article 220. La nouvelle société civile congolaise qui se dit ni pour ni contre la révision constitutionnelle relève tout de même les problèmes spécifiques de la population qui devaient primer sur les polémiques politiciennes avant de l'engager dans ce débat. Nous n'avons pas ici à vous dire nous on renie à la révision ou à la Constitution ou non. Notre problème, c'est que dans ces débats-là, la population congolaise arrive à se prononcer en toute conscience, en âme et conscience et faire le bon choix. C'est peut-être aux échéances électorales. Le problème n'est pas de dire je veux ou je ne veux pas. Le problème, pourquoi je veux et pourquoi je ne veux pas. C'est ça le vrai problème. C'est ce que nous faisons, un problème de fond. Pour le moment, ne demandez pas d'être pour ou contre. Pour le moment, nous sommes préoccupés par l'implication de la population. Dans le cadre du renforcement de sa présence à la base, les responsables communaux de la nouvelle société civile pour la ville de Kinshasa ont été présentés officiellement et des brevets de fin de formation remis aux nouveaux observateurs électoraux à long terme. Pour revenir aux activités du président de la République, retenons qu'il continue d'appliquer les résolutions des concertations nationales puisqu'avant de prendre hier son vol pour New York, il a signé l'ordonnance d'investiture à 10 membres du Conseil économique et social, 68 personnalités dont 12 femmes.
Des questions sociales concernent aussi le repos des morts qui pose problème dans une ville surpeuplée comme Kinshasa où le coût de l'enterrement est excessivement élevé. Si des nantis peuvent, il faut le dire déjà, peuvent être conduits à la nécropole entre ciel et terre ou à Mbentse-Kefouti, il en va différemment des Gane petits à acheminer, par exemple, à Kimbantseke où le cimetière avait été désaffecté, mais aujourd'hui de nouveau ouvert par on ne sait quelle procédure. C'est déjà saturé, c'est pas saturé, là au milieu il y a un espace vraiment. Donc on trouve notre site, les gens qui meurent, pour allonner les trajets, sur faire de ça, sur faire de ça. Donc on trouve un autre site, on va terminer ici. Kinshasa, à l'ère de l'éducation, beaucoup d'efforts sont fournis pour réduire sensiblement les taux d'analphabétisme, mais la scolarisation a encore du chemin à tenir. Il existe, vous allez le voir, des écoles dépourvues de tout et ouvertes à tous. Julie Sefou et Fogus Malomba. Sur l'avenue Mouadi, au quartier Kamba-Moulumba de la commune de Kimbantseke, les conditions sociales sont pénibles à l'instar de cette école. Le complexe scolaire Kiam est une école privée agréée, telle que l'explique son directeur. Son seul problème est plutôt lié aux finances. Les parents n'ont pas de moyens, c'est un recours. Nous demandons que 10 000 francs. Mais pour payer cet argent tous les trimestres, c'est de la mer à boire. C'est regrettable. Nous sommes en train de demander à toute personne de bonne volonté qui voudrait nous aider, qu'ils viennent, la porte est ouverte, on va les recevoir pour que cette école aille de l'avant. Sans quoi on va risquer de fermer les portes parce qu'on n'a pas de moyens. Voici une femme sensible à ce cri. Lydie Misenga de la fondation du même nom. Sa visite dans cette école aura été brusquée par le tableau sombre que lui avaient peint les parents d'élèves. C'est le geste qui compte. Les enfants ne peuvent pas étudier dans ces conditions. Donc comme nous sommes venus, on a vu ce qu'il fallait faire. Nous allons donc rentrer, nous concerter pour voir comment est-ce que nous viendrons prochainement. Nous demandons aux gens de venir, de faire comme nous, quoi, parce que ces enfants ont vraiment besoin d'assistance pour une bonne instruction. Et c'est là, ça sera très bien pour notre pays aussi. Quand on a une base qui est instruite, je pense que le pays sera... Dans ce coin, l'éducation des enfants est en péril. L'avenir ne dépend plus que de la bonne foi des uns et des autres. Et puisqu'on ne donne que ce que l'on a, des artistes comédiennes étaient de la partie pour un moment d'amusement. De quoi dire qu'il y a encore de l'espoir pour ces enfants. Week-end passé, des confrères ont regagné des rédactions à travers les lignes. Le virus Ebola est en voie, laisse entendre au Forum des As d'être maîtrisé en République démocratique du Congo. Au cours des 10 derniers jours, aucun nouveau cas lié au virus Ebola n'a été confirmé dans le secteur de Djera, épicentre de l'épidémie, a précisé le porte-parole du gouvernement, citant le rapport du ministre de la Santé, le docteur Félix Kabange-Numbi. C'est la 7e fois que la République démocratique du Congo est touché par une épidémie d'Ebola. La maladie est apparue pour la première fois en 1976 pour les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie qui sévit en RDC est distincte de celle qui frappe l'Afrique de l'Ouest et qui a déjà fait plus de 2500 morts depuis le début de l'année. La dépêche évoque la situation de Gédéon Kyungu Mutanga Bafukwa, chef de guerre, Maï ou encore seigneur de guerre de la milice qui s'était illustré dans le triangle dit de la mort qui juxte les territoires de Manono et Mitoaba au Katanga, évadé de la prison de Kassapa le 9 septembre 2011 qui se retrouverait en cavale. Lui qui s'était établi sur le mont mystique Kibawa avec sa
horde d'anciens otages du chef de guerre ont été tirés de son emprise grâce à l'escarmouche tendue par les forces loyalistes. En outre, il y a des individus ayant fait, quant à eux, allégeance à Gédéon et ces derniers vivent avec lui dans la contrée de Kibawa, Kitobo, non loin de Manono. À ce sujet, le général Boyama a révélé que la justice s'attellera sur leur cas afin de faire comprendre les mécanismes et pourquoi de la mise en intelligence de ces quidam avec Gédéon. Nous allons parler sport tout de suite après cette virgule. Jean-Luc Kanida, avec vous nous parlons sport. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Bibi Chungoua. Alors, suspense totale à une semaine du dénouement des demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Dresse-nous l'état des lieux des clubs qui représentent la République démocratique du Congo. Alors, les fortunes sont diverses. Alors, il faut dire que le TP Mazembe, lui, est tombé à Sétif contre l'entente sportive de Sétif d'Algérie, 2-1, mais c'est une grande première parce qu'en 5 confrontations, Mazembe a gagné une fois, Sétif l'a emporté une fois, c'était pour la première fois le week-end dernier, et les restes de matchs, ce sont des matchs nuls, donc 3 matchs nuls. Alors le dernier match qui se jouera à Lubumbashi le week-end prochain nous déterminera le sort des 2 équipes, qui remportera le match ultime. Bon, pour V-Club, c'est une victoire, mais au goût amer, parce qu'à 2-0, on pouvait rêver. À 2-1, il faut calculer, parce que 2-1, c'est le score le plus facile à remonter selon les statistiques. Alors, selon toi, ces résultats sont logiques? Logiques par respect des adversaires. Pour V-Club, Philippe Troussier, c'est celui qu'on surnomme le sorcier blanc. Il y avait 2 sorciers sur le continent. Un est décédé, c'est Watunda Yolo, qui a fait la campagne du Burkina Faso. Lui, c'était le sorcier noir. Philippe Troussier, c'est un mondialiste. Il a conduit la SEC d'Abidjan, il a conduit le Japon en Coupe du Monde 2002. Il n'est pas né de la dernière pluie. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sur le continent africain. Donc, il a une idée du football africain par club. Alors, pour terminer, Jean-Luc Kanida, avec Club et Mazembe, peuvent-ils rêver une qualification? Oui, ils peuvent rêver d'une qualification, mais on va le dire encore une fois, il faut respecter les adversaires. Donc, V-Club est l'une des meilleures équipes de cette compétition. V-Club se comporte très bien à l'extérieur. Ils ont battu Zamalek en Égypte. Ils ont tenu en échec le Al Hilal Omdurman du Soudan au Soudan. Et qui ne dit pas que impossible n'est pas congolais. Merci beaucoup Jean-Luc Kanida pour toutes ces précisions sportives. Merci Bibi Chungoua. Revenons sur V-Club et Sfax avec les déclarations des coachs Florent Ibenge et Philippe Troussier qui promettent tous les qualifications à leurs équipes lors du match retour. Patrick Osomba pour le reportage. C'est le but à l'extérieur, comme on le sait, c'est un but important dans la balance parce qu'il nous permet, à nous, quel que soit le résultat d'aujourd'hui, il nous permet d'envisager notre avenir et notre qualification avec le plus d'espoir possible. Mais je vais tout de suite dire à mes joueurs que rien n'est acquis. On n'est qu'à la mi-temps. On n'est qu'à la mi-temps de cette qualification. Mais quand je vois l'attitude de mes joueurs, quand je vois leur générosité, leur volonté à vouloir gagner ce match, moi je suis très rassuré. Donc voilà, nous sommes satisfaits. Nous avons un match retour devant notre public avec des données différentes. Mais encore une fois, il faudra qu'on soit sérieux comme on l'a été encore ce soir. Il faudra qu'on soit appliqué et puis surtout qu'on se lâche pour marquer le but qui nous permettra de nous qualifier pour la finale de la Champions League. Parlons de la technologie qui atteint sa vitesse de croisière. Ce support aussi à l'exemple des équipements performants tels que le téléphone, la tablette et même l'ordinateur. JetNet, distributeur de la marque Apple en République démocratique du Congo, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, a sensibilisé les Congolais sur l'utilisation des produits Apple au travail. Un duo fort à l'image de la cérémonie. L'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo s'est joint à JetNet, représentant de la marque Apple en RDC, pour inciter et initier la population congolaise à s'adapter aux technologies de pointe. C'est à travers un cocktail offert par les 2 institutions de l'image de marque américaine que JetNet a tenu à faire cette sensibilisation. Un système propriétaire, donc
toutes les applications qui entrent dans le système Apple sont d'abord étudiées, contrôlées, checkées à fond avant que ces applications puissent entrer dans le marché, comme nous disons, de Apple. Et alors que ailleurs, les autres systèmes, vous avez des virus qui entrent facilement dans les devices, sur les tablettes, sur les téléphones, mais sur un produit Apple, vous n'aurez jamais ce genre de problème. Le monde est devenu un petit village, donc on est trop mobile. Et avec cette mobilité-là, on peut mieux travailler avec un iPad qu'avec tout autre device. Je vous donne un exemple. L'iPad a une autonomie d'au moins 10 heures. Nous avons des produits comme le MacBook Pro, Retina aujourd'hui, qui a une autonomie de 12 heures. L'ambassade des États-Unis a salué les produits innovants et imaginatifs que propose la marque Apple à travers son distributeur. Ici en RDC, Apple audite avec la diligence ses fournisseurs pour s'assurer que les minéraux utilisés dans leurs produits ne sont pas des minéraux de conflit. Nous nous attendons à un avenir radieux que les avancées technologiques fournies par des sociétés comme Apple et Avnet offrent aux Américains et autant aux Congolais. Les amoureux de l'high-tech et de la technologie haut de gamme présents sur le lieu n'ont pas hésité à exprimer leurs sentiments à l'issue de cette rencontre. Bien sûr que ça vaut son pesant d'or lorsque je vois déjà comment je vais gérer plus de 1000 inspecteurs du travail. Grâce à l'iPad et l'iPhone, nous serons en mesure d'avoir toutes les informations, d'abord sur le marché, mais aussi donner l'information sur les débouchés qui sont disponibles. Donc pour moi, sincèrement, c'est une porte qui est ouverte et j'invite d'ailleurs d'autres personnes, d'autres ministres et d'autres hommes d'affaires de pouvoir emboîter le pas. C'est important de l'utiliser parce que d'abord, ce sont des équipements qui viennent avec suffisamment de mesures de sécurité. Et vous avez vos informations qui sont dupliquées sur tous vos autres appareils Apple. À partir du moment où vous êtes sur un même réseau, c'est un grand avantage. Et puis on vous donne l'accès à iCloud, où vous pouvez stocker vos informations et quand vous perdez un appareil, n'importe lequel, qu'il soit Apple, vous avez la possibilité de télécharger toutes vos informations en très peu de temps où que vous soyez. Ça, c'est des avantages sérieux. iGenet, distributeur agréé et représentant d'Apple en RDC, recommande aux Congolais d'utiliser les produits de la marque à la pomme. Il propose également des séries de formations afin d'aider les potentiels usagers à savoir utiliser le Mac, l'iPad et l'iPhone. Cette société a aussi un service après-vente pour tout problème qui peut subvenir après l'achat d'un produit Apple. Un mot sur la Journée internationale de la paix célébrée hier à Kinshasa. La paix est une des valeurs à quoi s'attachent les jeunes de la coalition des mouvements pour l'émergence par la citoyenneté. Ils ont choisi hier la date du 21 septembre pour signer les statuts de la plateforme, expression de leur engagement dans la guerre des idées. Il a été planté ce qui est dénommé fleur de la paix pour sceller l'apport de tous. Julie Sefo et Fogus Malou. Une rencontre à double sens. L'Assemblée générale constituante de la coalition des mouvements des jeunes pour l'émergence par la citoyenneté et la célébration de la Journée internationale de la paix. Consciente de sa majorité et de sa vivacité, la jeunesse congolaise, par ses différentes structures, s'engage à travers ses signatures à promouvoir les valeurs en commun. C'est son sens de citoyenneté. Nous sommes là pour la promotion des valeurs. Symboliquement, nous nous étions dit qu'on nous organiserons l'Assemblée générale constituante à l'occasion de cette célébration parce que la paix est une valeur que nous voulons grande, que nous voulons pérenne, que nous voulons vivante, que nous voulons permanente autour des jeunes dans les activités, dans leurs actions pour le bien de la société. La paix est l'étape par excellence pour accomplir tous ses rêves. Pour plus d'éclairage et des partages d'expérience, des acteurs étaient associés à ce focus sur la jeunesse face aux enjeux de la paix et de l'émergence. Ça nous permet à nous simplement et assez humblement à leur servir d'encadreur en cas de besoin. Parce que je crois que nul d'autre que la jeunesse sait
elle-même ne peut définir correctement ses besoins, ses objectifs, ses priorités. Il n'y a d'avenir chez les jeunes que s'ils revêtent la volonté de transformer leurs rêves en réalité. Nous n'aurons d'avenir que si les jeunes décident aujourd'hui que tout ce qu'ils voient soit conforme à tout ce qu'ils pensent ou à tout ce qu'ils espèrent pour leur pays. Et leur défi, c'est construire un pays qui rende notre humanité honorable et digne. Les jeunes Congolais doivent sans cesse se rappeler qu'ils sont une humanité souillée par l'esclavage et la colonisation, d'où seul leur ferme engagement est requis de la bonne guerre, celle des idées innovantes pour le développement de la nation. Si dans la capitale ces journées a revêtu un caractère de l'éducation à Goma, dans le Nord Kivu, on a choisi de la célébrer en musique afin d'oublier le souvenir des guerres qui avaient endeuillé la contrée, et à l'affiche la star américaine d'origine sénégalaise Akon ainsi que le rappeur congolais Lexus Légal dans un méga concert à l'aéroport de la ville en présence d'une assistance de près de 10 000 personnes. Christian Elongo. Une autre image de la ville de Goma, la capitale du Nord Kivu, a vibré ce 21 septembre 2014, mais cette fois pas des bombes, pas de coups de feu, c'est la fête, c'est la musique. Plus de 10 000 personnes ont assisté à l'aéroport international de Goma à un méga concert. À l'affiche, les rappeurs chinois Lexus Légal et la star américaine d'origine sénégalaise Akon. Plusieurs autorités ont pris part à ces concerts de près de 3 heures. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, ont lancé les mêmes messages aux groupes armés qui continuent à infester la province du Nord Kivu, à déposer les armes, car le Nord Kivu veut tourner sa page sombre de son histoire, place à la paix et à la reconstruction de cette province longtemps meurtrie par la guerre. Un concert couvert par la presse nationale, régionale qu'internationale, Goma, capitale mondiale de la paix, c'est grâce à l'UNICEF et à l'ONG américaine Peace One Day et son fondateur, l'acteur hollywoodien Jérémy Gillet, et l'ambassadeur de cette ONG américaine, l'acteur oscarisé britannique Jude Law, ont souhaité, en organisant ce concert dans une ville longtemps meurtrie, lancer un message de paix à travers le monde. Voilà, c'est par cette ambiance de la paix que nous bouclons cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.